Oui, Bonjour Juliette, bonjour. je suis le docteur Guillaume, le docteur Colas, ton néphrologue t'avait bien expliqué que je prenais le relais durant son absence? Non, mais je crois qu'il a expliqué à maman. D'accord. Vous êtes la maman de Bonjour. Juliette? Oui, Bonjour. exactement. Voilà, Oui, suis- elle m'avait Oui. dit. D'accord. Donc je suis néphrologue pédiatrique et donc je travaille en collaboration avec le docteur Colas déjà depuis quelques temps. Et donc là pour le moment, elle m'a demandé que je reprenne ton suivi durant son absence. D'accord? Alors Juliette, j'ai besoin que l'on s'entretienne un petit peu toutes les deux parce que j'ai eu les résultats de tes examens. Est-ce que tu veux bien qu'on prenne un petit moment pour discuter de cela? Oui. Oui, voilà. Est-ce que tu te souviens que tu as fait une radio de ta main pour objectiver l'âge osseux, qui nous permettait également d'avoir des informations un petit peu plus précises sur ta croissance? Oui, je m'en souviens. Oui, d'accord. Eh bien, nous avons reçu les résultats et malheureusement, on est arrivé avec le docteur Colas à tirer donc des conclusions sur cette problématique de croissance et sur le fait que tu as vu que tu commençais à perdre une partie donc, de ta vue. Et donc, on en conclut qu'il y a un de tes médicaments que tu prends quotidiennement qui aurait un impact donc, négatif sur ta vue et sur la croissance en fait. Donc, voilà ce que l'on te propose. Donc, je vais t'expliquer. Tu vas bien m'écouter attentivement. Tu m'arrêtes. Si tu ne comprends pas ce que je raconte, je n'irai pas plus loin, je reprendrai. Hein, d'accord? Oui. Et après cela, donc, je te demanderai de prendre une décision. Pas une décision aujourd'hui, une décision à tête reposée. Hein, on n'est pas dans l'urgence, mais la décision te revient à toi, puisqu'on parle de ton traitement. Donc, tu as deux possibilités. Enfin, avant d'avoir deux possibilités, il faut savoir que on pense que c'est l'hormone de croissance qui aurait donc un impact sur ta vue et sur ta croissance. Donc, cette hormone de croissance que tu fais quotidiennement, c'est bien cela? Oui. Donc, une fois par jour, hein, donc c'est bien ça. Oui. Donc, on penserait d'arrêter cette hormone de croissance parce que c'est le seul sur lequel on peut jouer actuellement. Sur les autres, on ne peut pas jouer. Donc, tu aurais deux possibilités. La première, tu arrêtes tes injections, on n'en parle plus, on ne fait plus d'hormones de croissance, et évidemment, tu dois bien te rendre compte que tu vas arrêter de grandir. Mais ce que l'on sait aussi, c'est que quand tu as arrêté, il y a déjà un moment, cette hormone justement de croissance, on a vu aussi que les taches blanches qui se trouvaient au niveau de ta vue disparaissaient. Donc c'est pour ça qu'on pense vraiment que cette hormone a une influence négative sur ta vision. Mais on sait aussi que tu ne vas pas grandir encore de 5 cm. Malheureusement, si tu grandis, ce ne serait que maximum 1 cm. Donc, je veux dire que cette hormone de croissance, finalement, elle ne te permet pas de grandir vraiment. Mais par contre, on pense de plus en plus qu'elle a un impact sur ta vue. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution, ou le deuxième choix, c'est que tu maintiens cette hormone de croissance quotidiennement, tu fais toujours tes injections, et alors là, oui, tu vas grandir, mais comme je te l'ai dit, tu ne vas pas grandir de beaucoup de centimètres, mais par contre, il y aurait certainement encore un impact encore plus important sur ta vue. Donc voilà. Et on est certain de ça? Alors madame, certain de ça, non. On n'est pas sûr à 100%, bien entendu. En équipe pluridisciplinaire, avec l'ophtalmologue, avec le docteur Colas, on a vraiment étudié toutes les options possibles sur le traitement de Juliette, enfin, que Juliette prend, et on en a déduit, et c'est l'ophtalmologue qui nous a un petit peu mis sur la voie, on en a déduit en fait que c'est l'hormone de croissance qui serait le médicament responsable de cette tâche au niveau de sa vue. Donc effectivement, c'est ce qui nous amène en fait à dire que
cette hormone serait responsable donc de cette perte de vue. Donc, tout d'abord, Juliette, est-ce que tu as bien compris tout ce que je viens d'expliquer? Oui, j'ai compris. D'accord. Alors, est-ce que tu as déjà des questions particulières Non. par rapport à ici? Non? Non. D'accord. Alors, ce que je voudrais bien, c'est avant de clôturer notre petite rencontre, c'est que est-ce que tu pourrais m'expliquer en quelques mots, avec tes mots à toi, les options ou ce que je viens de raconter? Ben, qu'il y a deux choix. Deux choix, c'est soit ben, on continue l'hormone de croissance, mais donc, je peux prendre maximum 1 cm, même à vue de baisser plus vite. Ou alors, eh ben, on arrête l'hormone de croissance, mais donc je ne grandirai plus, mais ma vue se dégradera moins vite. Et ben voilà. Pour moi, tu as bien résumé avec tes propres mots, avec ta compréhension, avec ton ressenti, donc c'est bien cela. Voilà. Donc ici, je ne te demande pas de prendre une décision là aujourd'hui. Nous sommes lundi. On a quand même quelques temps devant nous. Hein. On n'est pas non plus dans l'urgence. Mais par contre, fin de semaine, je propose que l'on se revoie, que l'on rediscute de ça. Et toi, entre-temps, prends le temps de réfléchir à ce que je viens, avec ce que l'on vient de discuter. Discute-en avec les personnes que tu souhaites, papa, maman, avec peut-être ta psychologue aussi. Si tu le souhaites aussi, et maman aussi, donc c'est de noter sur un papier toutes les questions qui te passent par la tête. Et on rediscutera de tout cela à tête reposée vendredi. Je propose vers 14 h. Est-ce que ça irait pour toi? Oui. Vendredi? Je Oui. vais y réfléchir. D'accord. Madame, est-ce que c'est bon pour vous vendredi aussi? Oui, c'est Vous serez parfait. disponible? D'accord. Si elle a des questions, elle peut faire appel aux infirmières ou demander. Bien sûr. Alors, effectivement, si tu as la moindre question qui ne peut pas attendre vendredi, d'accord, tu demandes aux infirmières qu'elles m'appellent. Il n'y a pas de souci. Je viendrai dans ta chambre et on rediscutera à tête reposée. Par contre, pour notre rendez-vous, moi je te propose que que vous venez, hein, toutes les deux, voir si papa veut être présent, il n'y a aucun souci. Vous venez donc dans mon bureau, au -1, bureau B107, et on rediscutera de cela à tête reposée. Et tu nous diras la décision que tu as prise. Ok. D'accord? Et bien voilà. Merci Juliette, merci madame. Merci. Et Merci. ben voilà, n'hésite pas à m'appeler s'il y a quoi que ce soit. D'accord? Ça va. Merci. On va en discuter. Merci. Au revoir. Au revoir.